On se retrouve 3 semaines plus tard, après avoir vu ensemble comment créer le patron et monter la première toile du pantalon cigarette façon Audrey Hepburn. Et maintenant, on va passer au premier prototype. Alors, on va pas couper tout de suite le tissu pour la simple raison qu'il faut qu'on fasse encore quelques modifications sur notre patron de base parce qu'effectivement, on avait créé un patron de base pour le pantalon parce qu'on n'avait pas rajouté toute la partie ceinture, poche, etc. Donc, par exemple, pour la poche, il nous faudra créer 4 pièces. On va d'abord avoir le fond inférieur, le fond supérieur, la poche et la parmenture pour l'intérieur de la poche. Niveau tissu, on va partir sur une gabardine, cette gabardine beige que j'ai trouvée au marché Saint-Pierre. Donc j'en avais eu pour 9 € le mètre et j'avais acheté un peu plus de 2 mètres, je crois que c'est 2,15 m. Petit détail, cette gabardine n'est pas du tout stretch, vous allez voir, ça va avoir un impact par la suite. Faut vraiment que je change de cutter rotatif, celui-là il coupe plus rien. C'est une vraie catastrophe. Yes, ça y est, il est presque prêt, il manque la ceinture et la fermeture. Mais avant cette dernière étape, en fait, je vais faire un petit essayage histoire d'être sûre parce que entre la toile et le tissu sergé, il peut y avoir une petite différence dans l'élasticité, ça peut jouer. Bon, l'essayage est nickel chrome, il n'y a rien à redire, à un détail près. Je sais pas ce que j'ai fait juste. La taille des poches est juste pas possible quoi. C'est qu'initialement je m'étais basée sur les poches de l'ancien pantalon où effectivement il y avait un pli. Là j'ai du coup des poches qui sont beaucoup trop longues en fait. Donc je vais les piquer jusqu'ici à peu près. Donc on pourra laisser la main sans problème, ouais. On est pas mal là. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce niveau-là, il y a une épaisseur en trop. Je peux peut-être essayer de l'arrondir encore un coup. Alors, ma technique d'essayage, la voilà. Quand je dois savoir comment recourber un peu plus la fourche, c'est je repère là où il y a l'excès de tissu. Hop, je le repère. Et en fait, quand je vais retourner mon pantalon, je serai exactement là où il faudra que je creuse un peu plus ma fourche. Bon, a priori, là, le pantalon, il est nickel. Vu comme ça, il n'y a rien à redire. Franchement, je suis bien. Sauf qu'en fait, je viens de passer une demi-heure assise avec. Et en fait, au niveau des jambes, là où c'est étroit, bah, ça commence un peu à couper la circulation dans les mollets. J'ai pas tant d'espace que ça en fait au niveau des jambes, vu que j'ai voulu faire une coupe un peu resserrée vers le bas. Et en fait, dès que je suis serrée comme ça, comme c'est un sergé, bah, toute la partie mollet là, ça me coupe pas encore la circulation, mais presque en fait. Donc je vais essayer de voir si, comme j'avais laissé quand même pas mal de marge, 1,5 de chaque côté, je vais voir si je peux agrandir un peu, de 1 cm de part et d'autre. Ça voudrait dire que ce pantalon, le mode étroit là, il faudra plutôt prendre une toile un peu stretch. Parce que là, c'est pas du tout stretch, hein. C'est vraiment très très rigide, il n'y a aucune marge d'élasticité. J'ai fait quelques travaux dimanche soir. Je vous explique pas la raison maintenant, ça viendra dans une prochaine vidéo parce que oui, ça a un impact sur ma couture. Mais en attendant, je suis un peu coincée parce qu'avec ces travaux, bah, je peux pas accéder à mon atelier de couture. Je viens de finir ma deuxième couche de peinture ce matin. Et oui, je me suis mise à 7 h du matin un lundi, juste avant d'aller au boulot. Sauf que c'est pas totalement fini parce que sur l'angle, là, j'ai eu des problèmes d'enduit. Il va falloir que je retravaille ça. Ça veut dire que je ne peux pas déménager à nouveau mes meubles. Ce qui signifie que ce soir, je ferai pas de couture. Mais bon, c'est pas grave, hein. À défaut, en rentrant, je ferai à nouveau de l'enduit et de la peinture pour ce fameux angle qui me pose problème. Et avec un peu de chance, ce sera à partir de mardi soir ou mercredi soir que je pourrai finir la dernière partie du pantalon. Il me reste plus grand chose à faire. Ouais, je dis ça, mais en même temps, c'est les parties les plus techniques. C'est la ceinture et la pose du zip. Ça peut me prendre pas mal de temps en réalité.
Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, en attendant, j'ai commandé un autre tissu noir, gabardine à nouveau, seulement il est stretch. Donc on va pouvoir retester la version étroite du pantalon, parce que moi je le veux mon pantalon cigarette. On se retrouve mardi soir où j'ai pu enfin reprendre possession de mon atelier de couture. On rentre sur l'étape de la braquette et là, je vous avoue, je suis partie en total impro. C'est pas du tout mon habitude, d'habitude je doute de tout. Et là, je sais pas pourquoi, j'étais en totale confiance en mode boss de niveau 10 et je me suis lancée. Et sur les premières étapes, bah ça a l'air d'aller, hein. J'ai l'air d'avoir retenu quelque chose. Je sais pas si ça va durer, on va voir. Je l'ai mis du côté homme. Ça aurait dû être à droite, c'est-à-dire le flat qui s'ouvre. Normalement, celui-là doit être de ce côté-là pour les femmes, ce côté-là c'est pour les hommes. C'est pas grave, à part moi qui le verra. Si les gens commencent à mater ma braguette, de toute façon je devrais m'inquiéter normalement. Oui, il avait oublié quelque chose. Alors là, je vais tout doucement, je suis méga concentrée parce que je suis en train de coudre le couteau. Vous savez c'est quoi le couteau? C'est la fameuse couture visible qu'on a sur l'endroit du pantalon au niveau de la braguette. Et vers le bas, il y a un arrondi. Et en général, je la rate toujours parce que je vais trop vite et le rond n'est pas rond. Donc là, je suis allée au pas pour pouvoir tourner mon tissu au même rythme que l'aiguille. Elle est en train de coudre, comme ça, j'ai un bel arrondi. Donc là, j'ai bien réussi, je suis super fière de mon couteau. Tadam! Par contre, ça, c'était censé être comme ça. Oh merde. Ouais, je vais faire un point là. Comme ça, on n'en parlera plus. Oui, bon, en même temps, je me disais que ça aurait été trop beau pour que j'y arrive du premier coup en totale improvisation. Alors, voilà, initialement, j'avais fait cette première couture beaucoup plus bas. J'avais suivi en fait la languette originelle. Sauf que ma soupate, elle s'arrêtait là, donc j'arrivais jamais à la prendre. Ici c'était trop juste, je faisais l'arrondi là, mais pour fermer les deux côtés, ça marchait pas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai remonté de bien 1,5 cm, ouais à peu près. Là maintenant ça la prend, vu que la soupate est bien là. Vous voyez, ça a réduit la longueur. Mais je pense que j'ai encore suffisamment pour pouvoir rentrer dans le pantalon. Donc je lui découde ça, pour avoir plus que cette deuxième vue là, propre. Et je vais tester pour voir si j'ai pas fait une connerie. Et puis j'avais fait bien les allers-retours là, histoire d'être sûr que ça bouge pas. Bah tiens, ça bouge tellement pas, tu vas t'amuser à découvrir cette saleté maintenant. Il me faut la lumière. Bon bah c'est le moment de l'essayage, donc c'est simple. Quand je vais ressortir de la salle de bain, c'est soit je reviendrai en chialant, ou en rigolant. Bon bah écoute, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on est bon là, non? Je vois pas le dos, hein. Je vous laisse juger par vous-même. C'est pas mal, hein. Mais ouais, c'est carrément bon tout ça. On va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, hein, c'est la ceinture. Alors déjà je viens de réaliser un truc, je me suis tellement pressée, j'ai oublié d'entoiler cette partie-là. Normalement elle devrait être entoilée, bref. Ah ah, on en voit le bout, ça y est, la ceinture est posée, comme vous pouvez le voir. La fermeture également, pour ce que ça vaut. Il ne reste plus qu'à poser la boutonnière et le bouton. Au stade où on se connaît, est-ce qu'il est nécessaire de vous dire à quoi je suis en train de penser là? Vous savez aussi bien que moi que je suis en train d'appréhender cette étape. Celle qui va potentiellement flinguer tout mon travail. Mais il faut le faire. Mais bien sûr que j'ai fait des tests, vous croyez quoi? J'en ai fait plein. Certains qui ont été des vraies réussites, tandis que certains, on se pose encore la question de ce que ça peut être initialement. Ok, stop, là tu dépasses le trait de couleur, va pas si loin, reviens. Allez, pas de conneries, continue, c'est bien meuf. Sérieusement là, va falloir penser à s'arrêter meuf, tu vas trop loin. Non, stop, allez, arrête. Pourquoi
tu vas aller si loin? Pas le monde d'aller aussi loin, moi. Donc voilà, il m'a encore fait du Picasso, comme vous pouvez le voir. Je sais même pas pourquoi. Il me saoule comme il faut. Génial. Je déteste cette putain de boutonnière. Je sais même pas comment je peux rattraper ça. Si t'as pas entendu, ouais, je suis vénère, quoi. Voilà. Au moins, je couperai juste là. Puis l'autre partie, bah... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? En plus, j'ai un petit doute, là. Est-ce que ça va rentrer? C'est un peu juste, non? Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Alors, je crois qu'en plus, il faut que je mette le frais avant. D'habitude, je le mets après, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait que je change ça aussi. Ah, c'est bon. Bon, bah, je vais refaire un deuxième bartac un peu plus loin. Parce que le premier était vraiment trop près. Voilà, j'ai fait une petite reprise ici. Et bien sûr, mon bouton passe sans problème. Ce qui est l'essentiel. Juste avant... Bon, bah, il me reste plus qu'à enfiler le pantalon et faire l'ourlet. Et normalement, je pourrais passer à autre chose. On va passer au deuxième prototype. Mais bon, avant, on va reporter toutes les modifications du prototype 1 sur le patron papier. Comme ça, je suis sûre que mon prototype 2, il va être nickel. Donc déjà, on va s'occuper de la braguette. Donc on va déjà rallonger le soupon qui était trop court. Tandis que le couteau, lui, était trop long, on va le raccourcir. Ah, mais je viens de comprendre où était mon problème initial. Ces deux pièces n'étaient pas de la même longueur. Pourquoi c'est au moment de l'édition que je me rends compte des trucs pareils? C'est n'importe quoi, Alex. Je vais d'abord reprendre toutes les modifications que je vais faire à partir de la version beige. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de la taille, c'est nickel. Donc c'est que les poches que je dois reprendre. Donc j'ai posé mes épingles, vous voyez, donc les poches, elles seront là maintenant. Hop. Et elles descendent beaucoup moins bas. Actuellement, elles sont jusqu'ici. Et je vais les arrêter à ce niveau-là. Donc on aura donc... ici l'ouverture et les poches, elles seront à ce niveau-là. Voilà, donc je vais juste appliquer ces modifications sur la version papier et ensuite je peux découper. Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle gabardine. Non, c'est pas vrai, en fait je l'ai reçue il y a 10 jours, j'étais juste trop occupée à éditer ma précédente vidéo. Mais n'empêche que j'ai une gabardine stretch cette fois, pour refaire mon pantalon en version plus cintrée. Bon, par contre, pendant que je l'ai repassé, j'ai eu un léger doute. Il faut dire que le tissu, il a l'air hyper léger, hyper souple, surtout comparé à la gabardine du pantalon beige, qui lui, au contraire, est un peu trop rigide, je trouve. Donc comme il est stretch, je sais que sur la partie taille et hanche, ça va être nickel, ça va bien le galber. Mais alors toute la partie, à partir des genoux jusqu'au mollet, où pour le coup, ça, je me pose des questions sur la tenue en fait. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va rendre bien? Bon, après, j'imagine que vous allez me dire, mais Alexandra, t'as déjà acheté le tissu, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire à part de tester? Vous n'avez pas tort, autant s'y mettre. Alors c'était la première fois que j'allais coudre un tissu stretch, donc j'avais aucune idée de ce que je devais faire au niveau de l'aisance. Parce qu'en général, sur du tissu stretch, on préconise d'avoir une aisance négative. Sauf que moi, je voulais que le galbe soit uniquement au niveau des hanches et de la taille, mais surtout pas au niveau en dessous des fesses ni des genoux. Je voulais au contraire que ça reste légèrement ample comme c'était sur ma toile non stretch. Donc j'ai démarré en fait en cousant avec le même taux d'aisance que ce que j'avais sur la toile non stretch. Et il s'avérait que c'était nickel parce que ça galbait pile poil les hanches et la taille et le reste était resté à la bonne taille. Donc j'ai conservé ce type de mesure. Donc aucune modification sur mes aisances au final. Alors je refais à nouveau un essayage du pantalon avant de monter le zip. Et je regrette pas d'avoir fait cet énième essayage, parce que j'ai un vrai problème avec mes poches, comme vous pouvez le voir. Alors la seule façon que j'ai trouvée pour rectifier ces poches qui baillaient, ça a été en fait de jouer sur la hauteur des poches par rapport à la ceinture. C'est-à-dire que la partie intérieure qui pointe le plus vers le centre, vers la braguette, je les ai remontées, créé un angle, comme ça permettait en fait de compenser le fait que ça baillait. C'est pas parfait, mais ça a fait le job. Bon, hier soir, je me suis arrêtée à l'étape de la fermeture éclair parce qu'une fois que je l'ai enfilée, je me suis rendu compte que ma fermeture éclair, elle était décalée sur la droite de au bas mot 2 cm comparé à mon milieu, qui est illustré ici, vous voyez.
Et sur le coup, comme j'avais aucune idée comment régler ça sans tout démonter, je me suis dit, je m'arrête là, je vais me coucher et peut-être demain matin, j'aurai les idées plus claires. Bon, le lendemain matin, j'ai pas eu les idées plus claires, il m'a fallu quand même 20 minutes à tester devant le miroir pour trouver une solution. En fait, j'ai d'abord essayé de voir si je pouvais tout simplement faire une pince à l'intérieur de la poche qui était à gauche pour pouvoir justement compenser les 2 cm. Le problème en faisant ça, c'est que ça tirait sur le côté droit et ça déformait ma poche. Sauf que les poches, franchement, c'est très compliqué pour moi pour les garder bien plaquées. Parce que comme j'ai l'abdomen un peu rond, en fait, la partie devant a tendance à bien suivre le rond et donc les poches, elles s'ouvrent. Tandis que l'empiècement, lui, il suit bien la forme de la hanche. Donc ça fait que j'ai toujours des poches qui ont tendance à un peu s'ouvrir. Je suis en train de me dire d'ailleurs que pour les prochains pantalons, je vais éviter les poches comme ça. Soit je les mettrai plus hautes, soit je ne mets pas de poche à l'avant, je ne mets que à l'arrière. Mais il va falloir que je trouve une solution parce que clairement les poches là, à ce niveau-là, pour moi, ça fonctionne pas quand c'est du serré. Si c'est large, c'est pas gênant, mais quand c'est plaqué près de la taille, ça fonctionne pas des masses. Un dernier point que je reconstate à nouveau, c'est que la ceinture, c'est la base pour les ajustements. Parce qu'à partir du moment où j'ai installé ma ceinture, j'ai juste eu à réépingler légèrement un peu plus haut que ce qui était prévu les côtés. Et tout de suite, ça m'a gommé tous les faux plis. J'avais un faux pli au niveau du genou, également à l'arrière de la fesse. La ceinture, c'est vraiment la base pour les derniers ajustements, pour gommer les derniers faux plis. Ça fait son miracle. Je sais, je devrais pas être étonnée avec la méthode Top Down Santaro. Pour moi, ça me semble presque magique finalement. Bon allez, je vais redémonter ça. Moi je suis épatée, je suis arrivée à démonter ma fermeture en moins de 10 minutes. Je m'attendais que ce soit très long parce qu'en fait hier pour monter ma fermeture j'ai utilisé du Magic Tape. Magic Tape c'est tout simplement un scotch double face spécialement fait pour le tissu qui va remplacer votre bâti. Et franchement moi ça me change la vie d'utiliser ce truc là pour monter mes fermetures, c'est tellement plus rapide. Et a priori le Magic Tape s'en va à l'eau. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui parce qu'en réalité je l'ai jamais testé jusqu'au bout ce Magic Tape vu que c'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois ça a été sur le fail. Pourquoi t'as fait ça? Ah, t'as plus de batterie. Bref, j'ai réussi à démonter le Magic Tape sous l'eau. Par contre, maintenant, mon pantalon, il est complètement trempé, je peux pas continuer à coudre. Alors, à défaut, je vais me mettre sur un autre projet, mon fameux miroir. Donc, vous connaissez mon miroir blanc, cet horrible miroir que j'utilise quand je fais mes ajustements. J'en ai toujours honte quand je le sors, parce qu'en fait, il a encore des restes de colle néoprène sur les bords. Parce qu'initialement, j'avais customisé mon miroir avec de la décoration en carton. Et donc, j'ai enlevé la partie en carton. Et maintenant, je me retrouve avec plein de traces de colle néoprène sur le miroir et sur les bordures. Donc, il est temps de faire un vrai nettoyage, quoi. Alors, si vous vous lancez dans une opération similaire à la mienne, je vous conseille donc 3 produits. Déjà, un gratte-miroir pour retirer les résidus de colle sans rayer le miroir. Du WD-40, ça, je vous conseille de toujours en avoir chez vous, surtout si vous n'avez pas d'homme sous la main. Ça peut vous sauver la mise assez souvent. Dès que vous avez un écrou un peu rouillé, ça débloque tout. Donc là, notamment, le WD-40, il va me servir à décoller la colle néoprène sans avoir à frotter trop fort. Un chiffon microfibre pour frotter. Et enfin, un peu d'huile de coude, parce que oui, WD-40 ne fait pas tout. Faut quand même frotter. Ça dure l'air de rien, une bonne heure, cette petite séance. Et puis bon, si vous pouvez vous protéger les genoux, ça ne fera pas de mal, parce que je vous promets, moi, au bout d'une heure à 4 pattes, j'ai galéré pour me relever. Je me suis sentie comme une petite vieille, quoi. Mais derrière, le résultat est franchement à la hauteur de mes attentes. Maintenant, je n'ai plus du tout honte de ce miroir. Mon pantalon est enfin sec, il est temps de retourner en mode atelier. Bon, avec le nettoyage, le pli du milieu devant a disparu, donc je vais le remarquer avec un coup de fer, comme ça je pourrai facilement replacer ma fermeture par-dessus. Bon bah sauf que là j'ai eu encore un doute, donc rebelote à nouveau un essayage. Trop bien, ma fermeture elle est restée encore collante, donc j'ai même pas besoin de remettre du double face.
ça le fait tout seul. Ça me fera gagner un peu de temps. Une double vérification en vaut mieux qu'une. Donc j'ai à nouveau comparé avec un ancien pantalon pour m'assurer de quel côté de la braquette se rabattait par-dessus l'autre. Bah, c'est le côté droit qui est par-dessus, hein, je le confirme. C'est bon, j'ai bien placé le beau côté droit qui ne sera pas par-dessus le côté gauche. Par contre, je me suis plantée sur les dents de la braquette. Elles sont placées du mauvais côté de la ligne du milieu devant. Et oui, chaque détail compte quand tu poses une braguette, Alex. Bon, on va s'arrêter là sur les derniers ajustements. J'en ai un peu ras-le-bol, j'ai envie de le finir ce pantalon. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des poches, c'est toujours pas parfait. Et je commence même à penser que c'est peut-être la faute au gros bras. Parce que justement, comme celui-ci, il essaie de rester bien droit, il a tendance à laisser la poche ouverte en essayant de se déployer. Donc prochain essai, je le ferai sans gros grain pour voir si ma théorie se tient. Voilà, j'ai posé ma ceinture, donc je ne l'ai pas filmée parce que forcément j'ai eu la flemme. J'ai entoilé l'envers uniquement, pas la partie extérieure parce que je voulais que ça conserve la même texture. Mais il n'est pas impossible que je revienne dessus et que je l'entoile parce que je la trouve encore trop molle malgré l'entoilage intérieur. Donc à voir en le portant. J'ai également surpiqué donc tous les côtés et la fourche pour une meilleure finition. Il me reste donc plus qu'à faire l'ourlet et poser la boutonnière et le bouton. Et on se retrouve après pour la découverte. Pour conclure sur ce pantalon, déjà je l'adore, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je n'ai pas arrêté de le porter depuis que je l'ai fini. Bon, il y a quelques petites améliorations à faire. Déjà, si vous regardez au niveau de la braguette, il y a un petit repli, elle n'est pas parfaitement plaquée. Ça peut venir de deux choses. Soit il n'y a pas assez d'aisance au niveau de la taille et donc ça tire,
soit tout simplement, peut-être la braguette est trop longue au niveau du couteau, justement. Et donc, il faudrait juste que je découse au niveau de la fermeture, juste là entre la ceinture et la fermeture, pour remonter et rattraper ce point-là. Décidément, cette braguette, elle m'aura tout fait voir, hein. L'autre point, c'était les poches. Alors, ça a été une véritable frustration pour moi sur ce projet. Donc, je pense que pour la prochaine version, il n'y aura tout simplement pas de poche à l'avant. Ou si vraiment je dois absolument mettre des poches, elles seront plus hautes. Comme ça évite le problème de mon abdomen qui est tout rond. Mais pour le reste, franchement, je suis très contente de ce pantalon. Alors, par contre, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai jamais utilisé le fameux tissu que j'avais acheté spécialement pour ce projet. Tout simplement parce que c'est un tissu laine et là, franchement, les températures ne sont plus du tout adaptées et je n'ai pas envie de me lancer dans la création d'un pantalon que je pourrais pas porter pendant 3 mois au moins. Donc, ce pantalon, il va être reporté pour l'automne et ça devrait être assez rapide à être monté vu que le patron, il est tout fait, quoi. Par contre, en attendant, moi, vraiment, ce pantalon, comme il me plaît, j'avais envie de m'en faire d'autres dans d'autres couleurs. Et il se trouve qu'il y a 2 semaines, je suis passée au marché Saint-Pierre et j'ai repéré ces magnifiques tissus. Ce sont des sergés stretch également. Par contre, leur avantage, c'est que le grammage est plus élevé que la version noire où j'avais dit justement, j'avais un doute, je le trouvais peut-être un peu trop léger. Donc ceux-là, comme ils sont plus épais, je pense qu'ils seront quand même un peu plus structurés. Et donc moi, dans ma tête, je voulais me faire un deuxième pantalon dans la version verte et me faire une combi dans la version brique. Quand je suis repassée pour acheter, il n'y avait plus la version verte, il ne me restait plus que la version brique. Donc le pantalon à venir, par contre, n'aura pas une vidéo dédiée pour la simple raison que mon environnement va un peu évoluer. Ce sera peut-être plus difficile pour moi de filmer en détail comme je le fais en ce moment. Vous aurez probablement un podcast de toutes mes créations que j'aurai faites pendant l'été, d'ici la fin août. Mais ne vous inquiétez pas, entre-temps, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir parce que là, de toute façon, la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et à cette occasion, je me suis fait une magnifique robe. Donc, je prévois de vous sortir une vidéo dans à peu près un mois. Et il y en a encore une autre de prévenue par la suite. Donc, vous inquiétez pas, même si je vais créer beaucoup et que vous ne les verrez pas tout de suite ces créations, vous aurez d'autres vidéos à venir, malgré tout. Je vous fais des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!